Bonjour les amis, la famille, comment allez-vous? Bien, j'espère. Savez-vous que l'aide que vous voulez apporter à autrui de manière spontanée peut parfois se retourner contre vous. Autrement dit, cette dernière peut être soit bien jugée et vous porter préjudice ou encore euh, mal jugée ou interprétée et se retourner contre vous. L'histoire que je vais vous raconter ce matin est celle de deux frères, le grand et le cadet, qui vivaient ensemble et qui avaient, à première vue, deux vies radicalement opposées. Alors que l'aîné, pour survivre, pour nourrir sa famille, dont son petit frère, se entretenait des activités illicites, le plus jeune était quelqu'un qui ne se livrait pas à ce genre d'activité. Et cela parce qu'il avait été, dès le départ, conditionné par ses parents, mais surtout encouragé régulièrement par son aîné, qui lui disait que si moi je mène cette vie-là, je ne souhaiterais pas que toi également tu puisses mener cette vie-là. Voilà pourquoi, même si aujourd'hui je mène des activités illicites, c'est tout simplement pour avoir un peu de sous, pour te permettre, toi, d'aller où moi je n'ai pas pu aller, pour te permettre, toi, de poursuivre tes études et de réussir dans la vie normalement, afin que tu puisses davantage porter au plus haut l'honneur de la famille. Cette histoire, c'est l'histoire d'un monsieur, d'un jeune homme qui, suite aux activités illicites qu'il menait, a été confronté à une situation d'arrestation. Durant cette situation, la police a fait une descente chez lui, donc à la maison familiale, pour venir l'interpeller. Donc, l'a arrêté devant sa famille. Et alors qu'on l'arrêtait pour je ne sais quel motif, parce que lorsqu'ils sont arrivés, les forces de l'ordre sont arrivées de manière vraiment subite, ils n'ont pas exprimé le motif pour lequel ils sont venus arrêter le monsieur devant sa famille. Et pendant qu'on l'a menotté et que les policiers sortaient avec lui, son petit frère rentrait de l'école et a effectivement vu comment son frère a été arrêté. En entrant, le frère sortait. Ils n'ont pas eu le temps d'échanger un seul regard ou une seule parole. Le petit frère est rentré et puis il a vu comment on a entraîné son frère et on l'a mis dans la voiture pour l'amener à la police. Et du coup, lorsque son frère a vu cette scène, il est rentré dans la maison et a demandé aux parents qu'est-ce qui se passe, pourquoi on l'arrête et tout et tout. Et les parents l'ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi on a arrêté son frère. Parents bien évidemment qui n'étaient pas au courant des activités illicites menées par leur enfant. Mais le petit frère qui savait quelle était la vie de son frère a tout de suite, s'est tout de suite dit que certainement si on l'arrête, c'est parce qu'il vend des produits illicites. Il vend des produits illicites dont je ne citerai pas le nom ici. Et peut-être qu'effectivement les policiers ont découvert cela et sont venus chez lui pour l'arrêter afin de le confronter
à son activité. Et du coup, comme son petit frère savait que son grand frère, son aîné, cachait sa marchandise dans la maison à l'insu de ses parents, ou encore devrais-je dire, de manière à ce que ses parents ne s'en aperçoivent pas, il a commencé à remuer son dessus-dessous la chambre de son frère. Tout ça pourquoi? Parce qu'il se disait que si on l'a arrêté, c'est certainement parce que les flics le soupçonnent de vendre le produit X. Et que si on l'a emmené au commissariat, certainement, demain, ou je ne sais pas, dans combien de temps ils reviendront et auront l'occasion de fouiller sa chambre, sinon fouiller toute la maison, afin de récolter les preuves. C'est comme ça que le frère a commencé à fouiller dans un premier temps la chambre. Et il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Il avait conscience que lorsque les flics sont sortis avec son frère, il n'avait rien. Il n'avait pas commencé de fouille dans la maison, donc il n'avait certainement aucun élément physique contre ce dernier. Alors il s'est dit que, avant qu'il ne revienne, il ferait mieux de chercher dans la maison, et au cas où il trouvait la marchandise de son frère, il aurait l'occasion de prendre cette dernière et d'aller la cacher quelque part hors de la maison, de telle sorte que même si les policiers reviennent, ils n'auront pas d'éléments tangibles contre lui. En posant un tel acte, la question que je me pose, est-ce qu'il avait conscience que devant la loi, cela est tout à fait condamnable et s'appelle une dissimulation de preuves? Ou encore, est-ce qu'il avait conscience que le fait de fouiller la chambre de son frère pouvait se retourner contre lui? Regardez la scène. Il a commencé à fouiller 1 heure, 2 heures, il n'a rien trouvé. Pendant 3 heures de temps que son frère était auditionné à la police, étrangement, c'était pour une autre affaire. Pour une affaire, on va dire une autre affaire en fait qui ne concernait en rien l'activité de son frère. C'était plutôt pour une affaire de meurtre dont son frère n'était nullement impliqué. Et après audition ou interrogation de ce dernier, les flics se sont bien rendus compte que le monsieur, donc son aîné, n'était pas impliqué dans cette affaire. Et ils l'ont 3 heures après tout de suite laissé partir. En entrant à la maison, le père et la mère étaient sortis et il est allé dans sa chambre. Le grand frère est allé dans sa chambre et il a trouvé son petit frère qui est en train de fouiller partout, de remuer sa chambre de haut en bas. Et du coup, l'aîné est rentré et a dit à son petit frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et comme dans la tête de son aîné, il a toujours été méfiant et s'est toujours été méfiant quelque part, que ce soit avec les amis à l'extérieur ou à l'intérieur, il a pensé que certainement comme il a été arrêté, son petit frère a commencé à fouiller sa chambre tout simplement parce qu'il voulait retrouver sa marchandise et par la suite se l'approprier et par la suite commencer également à prendre le business de son grand frère et aller vendre ses produits illicites dans la rue pour se faire de l'argent. Donc, que son petit frère, son grand frère a pensé que son petit frère a voulu profiter de l'occasion pour entrer également dans le business. Donc, c'est ce que son enfant se disait. Et tout de suite dans sa tête, il n'a pas laissé son petit frère réfléchir. Il a commencé à le tabasser.
le tabasser violemment. Vraiment, vraiment violemment. Violemment. Le petit frère n'a rendu aucun coup jusqu'à ce que il en est arrivé au point où le petit frère a perdu connaissance. Il a complètement perdu connaissance. Et là, le grand frère s'est ressaisi et s'est rendu compte de ce qu'il était en train de faire. Vous voyez, imaginez un peu la scène. En rentrant de leur sortie, les parents ont vu cette scène et ont dit à l'aîné, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'aîné et tout, en réalisant qu'il était en train de... qu'il avait battu son petit frère et que ce dernier était ensanglanté, s'est mis à pleurer. Non, pourquoi il a voulu me faire ça? Pourquoi maman, il a voulu me faire ça? Pourquoi papa, il a voulu me faire ça? Moi qui m'occupe de lui, quand il a besoin de quelque chose, je lui donne. Quand il a besoin de l'argent pour les vêtements, pour payer ses vêtements, je lui donne de l'argent pour sortir, je lui donne. Pourquoi a-t-il voulu me faire ça? La mère a dit, qu'est-ce que ton petit frère t'a fait? Qu'est-ce qu'il a voulu te faire? Et il n'a plus dit un mot. Les parents ont appelé tout de suite les urgences. Ils sont venus, ils ont emmené le petit frère à l'hôpital. Et du coup, en l'amenant à l'hôpital, il était dans une vraiment, vraiment mal en point et vraiment, je pense qu'il a été lui-même ne s'attendait pas à cette réaction de son frère. Mais par la grâce de Dieu, il a été bien pris en charge, de telle sorte que quelques 3-4 heures après, il s'en est remis. Il a commencé à parler. Il avait la capacité maintenant de parler. Pendant que les parents sont venus rendre visite, bon, les parents du coup, puisqu'ils n'ont pas compris pourquoi son grand frère s'est acharné sur son petit frère, ils n'ont pas voulu ébruiter l'affaire. Donc ils n'ont pas appelé la police pour arrêter le grand frère, tout simplement parce qu'ils se sont dit que les policiers sont déjà descendus tout à l'heure pour l'arrêter. Et s'il fallait encore qu'on puisse venir l'arrêter, cela allait paraître un peu bizarre. Et ça pourrait certainement porter préjudice à ces derniers. Mais pendant qu'ils étaient à l'hôpital, les parents demandaient, qu'est-ce qui s'est passé avec ton grand frère? Que l'as-tu fait? Que voulais-tu lui faire? Il n'a pas dit un mot, il n'a pas branché un mot. C'est alors que lorsque les parents à un moment sont sortis de la salle, l'aîné est rentré. Et il a te posé la question, calme, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu voulais me piquer ma marchandise? Et le petit frère, de manière vraiment avec une petite voix, et il a dit, j'ai pas voulu te piquer ta marchandise. Voilà ce que j'ai voulu faire. J'ai pensé que tu étais en danger et que, en tant que petit frère, j'avais peur qu'au cas où les autorités revenaient et qu'ils se mettaient à fouiller ta chambre, ils allaient découvrir telle la marchandise que tu as que tu avec laquelle la marchandise que tu vends dans la rue. Et le grand frère était surpris. Il a dit, mais pourquoi? Je t'ai pas demandé de le faire. Et moi-même, je savais que s'ils sont venus me prendre, c'est certainement pas pour cette affaire. Mais pourquoi l'as-tu fait? Mais quelque part aussi, l'aîné a commencé à réfléchir et s'est dit, et si c'était vrai? Et si, réellement, ils étaient venus me prendre pour l'activité que j'exerce? Et il a commencé à culpabiliser, à se dire qu'il avait peut-être été trop réactif, qu'il avait peut-être été trop méfiant vis-à-vis de son petit frère, qu'il avait, en un mot, mal agi. Mal agi du point de vue de la loi, mais surtout du point de vue familial. Heureusement pour leur famille, le petit frère n'en a pas voulu à son grand frère, qu'il a toujours beaucoup soutenu. La preuve, une fois rétablie,
il entretenait toujours avec ce dernier la même relation. Il avait toujours envers ce dernier le même respect, le même sang, le même amour. Mais par contre, son aîné était beaucoup perdu par rapport à cela. Et dès lors qu'ils se sont entendus et ils se sont compris, ils se sont parlé, le sentiment de confiance est à nouveau rétabli et ils ont pu continuer leur vie. La question que cette histoire, ou la question que cette histoire peut soulever est ce que le petit frère a bien agi en voulant aider son grand frère, en tentant par de chercher à dissimuler des preuves potentielles qui pouvaient se trouver dans la chambre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, est-ce que le grand frère également, la réaction du grand frère peut être comprise? C'est une histoire, vous en conviendrez, qui nous soulève un paradoxe. Et j'aimerais avoir votre avis sur la question. Pour ma part, je reste convaincu qu'il est formellement interdit, si cela est avéré, de dissimuler des preuves. Du point de vue de la loi, c'est condamnable. Et d'autre part, ce n'est pas interdit de vouloir aider un proche, un ami ou quelqu'un en difficulté. Mais c'est risqué lorsque la personne ne nous a pas personnellement demandé de l'aider. Car l'aide que nous tentons d'apporter peut être mal interprétée, mal comprise et mal jugée par la personne que nous souhaitons aider. Et vous, quel est votre avis sur la question? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais surtout à laisser un like si cette histoire vous touche particulièrement. Sur ce, nous nous disons bye, à la prochaine et que Dieu nous veille sur nous. Bye, ciao et que Dieu nous bénisse.